Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV pour cette traditionnelle émission spéciale dédiée au plus grand festival de Book Bel Air, Jazz sous les étoiles, Book Bel Air. Et pour commencer cette émission et pour vous présenter sa programmation, je reçois Christian Debette. Christian Debette qui est donc responsable de la communication dans l'association JH Font-Solière qui organise cet événement en partenariat avec la ville de Book Bel Air, et Jean-Paul Artureau qui est le directeur artistique pour l'association. Bonjour messieurs. Alors cette année, et comme chaque année, le festival prend de l'ampleur, franchit systématiquement une étape, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais en tout cas on frôle le ciel, le ciel étoilé des jardins d'Albertas. Alors quelle ambition pour cette année, pour cette 6e édition de Jazz sous les étoiles? Qu'est-ce qui va changer par rapport aux éditions précédentes? Je dirais tout simplement tout va changer. Déjà parce que Henri Bonifay a organisé cette année pour la première fois un festival off, donc qui va rassembler des groupes régionaux, Jean-Paul en parlera après, dans des lieux de Book Bel Air, donc que ce soit la résidence Montana, l'étape, le restaurant L'étape, que ce soit la place des Marronniers devant la salle, ou encore au château, et toujours aussi au Haut-de-Brasse à Aix-en-Provence. Donc voilà, un festival off qui est destiné surtout à des groupes régionaux et dans des petits lieux sympathiques. Et puis après, ce qui va changer beaucoup, c'est la taille du festival qu'on appellera IN, s'il y a le off, il y a le IN, qui lui prend vraiment des proportions importantes. Oui, c'est ça la nouveauté de l'édition 2024. On a un off, on a un IN. Exactement, on a les deux. Et le IN, il se décline au château. Donc il y aura 2 soirées au château, 1er et 2 juillet. Une soirée au Haut-de-Brasse à Aix-en-Provence le 3 juillet. Et 3 soirées ici même dans ce magnifique cadre des jardins d'Albertas, où il y aura donc 3 soirées, le 4 et le 6 avec 2 groupes différents, donc quand même Shaina Moses ou Candy Duflair qui sont déjà des stars à elles toutes seules, et puis une soirée de gala, vraiment le 5, le vendredi 5 juillet, avec Thomas Dutronc en trio. Jean-Paul en parlera mieux que moi pour son style manouche. Alors Christian, à l'instant, vous évoquiez le nom d'Henri Bonifay. Henri Bonifay, donc, qui est le créateur de Jazz sous les étoiles, Book Bel Air. Il a créé il y a déjà 6 ans avec son épouse Josette. Et évidemment, on pense très fort à eux, sachant que Henri vient de nous quitter suite à un combat contre la maladie, un cancer qu'il a emporté. Donc forcément cette émission et ce festival sera empreint d'une émotion particulière, car Henri était un personnage de Book Bel Air qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et je vous propose de l'écouter. L'an dernier, nous étions ici, dans ce même lieu, avec lui et son épouse Josette, et il nous expliquait l'historique du festival Jazz sous les étoiles. Je vous propose de l'écouter. Alors j'ai un grand plaisir à dire que nous avons démarré en 2019. C'était un rêve, un petit rêve, mais on espérait derrière avoir quelque chose de plus grand. Donc on a créé donc Jazz sous les étoiles, avec un concert dans la semaine dans un lieu magique qui est toujours donc jardin d'Albertas. On rêvait de mettre du jazz dans des jardins d'exception. Jazz sous les étoiles est devenu en 2022 Jazz sous les étoiles Book Bel Air. Il avait déjà franchi une étape, et cette étape, elle coïncide avec la rencontre avec Jean-Paul Artureau, qui nous a donné la dimension qui nous manquait. C'est vrai, et je le remercie encore. Donc, on a dit, il m'a dit, il faut faire un festival complet maintenant. Alors, on a dit banco, et donc on a mis maintenant en 2023 à l'étape que l'on souhaitait quand même, c'est-à-dire faire un festival. Donc. Voilà pour cet extrait avec Henri Bonifay, le créateur de Jazz sous les étoiles. Alors, messieurs, Henri nous expliquait que chaque année ce festival a franchi une étape. Et il y a quelques années, je crois que c'est en 2022, Jean-Paul, il a été décidé donc de lui donner le nom de Jazz sous les étoiles, Book Bel Air. Pourquoi ce choix? C'est parce que la ville de Book Bel Air s'implique énormément maintenant dans le festival. Et je pense qu'il y a une vraie
comment dire, un vrai élan de la municipalité pour pousser ce festival le plus loin possible. Et c'est pour ça que cette année, on a déjà cette structure, cette architecture de festival qui ressemble et qui est beaucoup plus resserrée qu'avant et qui grâce évidemment au lieu qui est choisi ici, Jardin d'Albertas, qui permet de lui donner une ampleur assez extraordinaire. Christian, vous attendez un public nombreux cette année. On se situe à peu près à combien de spectateurs? Alors, je parle pour la plus grande affiche, on va en parler dans quelques instants de cette programmation, mais on a notamment Thomas Dutronc, pour éviter tout suspense. On attend combien de spectateurs cette année? Alors, il a été très ambitieux et on va installer 2800 chaises. Donc c'est le quota que l'on attend. D'ailleurs, Thomas Dutronc attend, il faut qu'on lui transmette 2 fois par semaine les statistiques de vente parce que c'est un élément important. Et pour placer justement ce qui est devenu le festival en seulement 6 ans, c'est la 6e édition, donc c'est extraordinairement rapide. De faire venir quelqu'un comme Thomas Dutronc qui franchement ne va pas n'importe où. C'est ambitieux. C'est très ambitieux et ça veut dire aussi que grâce aux éditions précédentes, à la présence d'Emmett Cohen des 2 années précédentes, le fait qu'il soit parrain de la manifestation, la notoriété du festival, grâce à Henri, grâce à Jean-Paul, est maintenant largement dépassé les frontières je ne parle pas de la commune, mais de l'Hexagone On a des personnalités mondialement connues aujourd'hui. Tout à fait. Sur le festival Jazz sous les étoiles. Alors justement, on va parler un peu de l'affiche. Thomas Dutronc cette année alors, Thomas Dutronc, c'est une vedette de jazz. C'est une vedette de jazz, surtout le choix de son répertoire sur ce concert notamment, où il est accompagné de Stochelo Rosenberg et de Rocky Gresset, qui sont 2 incontestables virtuoses de la guitare, notamment Manouche. Et donc on peut très difficilement séparer le jazz du swing manouche. Et donc je trouve que ça va être vraiment un point d'orgue assez important. Mais il n'y a pas que Thomas Dutronc. Il n'y a pas que. Il y a d'autres dates. Alors parlez-nous-en un petit peu. Qu'est-ce que vous avez concocté cette année? Le festival justement s'attache beaucoup à user d'utiliser des musiciens de la région comme des musiciens qui viennent d'ailleurs. Et on aura donc à la fois des musiciens vraiment d'ici, surtout les 2 premiers jours au château, puisqu'on aura un hommage à Sidney Bechet avec notamment Olivier Franck, qui est le meilleur représentant Sidney Bechet en France. C'est Wynton Marsalis qui le dit, donc c'est reconnu. Ensuite, on aura Basilic Swing, qui est plutôt une musique qui vient des pays de l'Est. Ça va être pour le château, les 2 jours. Ensuite, on va rentrer dans le vif du jazz avec Angie Wells, qui est une chanteuse américaine, qui sera sur la scène du Haut-de-Brasse. Et puis on retourne là dans les jardins d'Albertas. On a 2 scènes. On a on va dire une petite scène, c'est pas vrai parce qu'elle fait quand même 600-800 places, qui est quand même assez conséquent. La scène Séguré, et puis on a une autre, c'est la scène des Tritons. Donc sur la scène Séguré, le premier jour, on aura c'est un petit peu un hommage au film La La Land qui a consacré le caveau de la Huchette. Et le caveau de la Huchette, on l'aura là, avec Danny Doris et surtout Ronald Baker, un trompettiste et chanteur américain. Ça va être sur la scène Séguré. Et la scène des Tritons, on aura du celtique, un jazz celtique, si ça existe. Oui, ça existe, et ça va être là. Et ce sont des musiciens, une troupe de musiciens qui a fait un malheur aux Vieilles Charrues l'année dernière. Et donc on aura un côté très populaire et très, très, très joyeux de cette musique-là. C'est ce qu'on essaye aussi dans notre programmation, d'avoir un peu tous les horizons. Donc le lendemain, on a parlé donc évidemment de Thomas Dutronc, et qui déjà remplit pas mal notre salle. Il faudra se dépêcher pour prendre les trucs. Et puis le dernier jour, donc le samedi, sur la scène Séguré, nous aurons China Mose, qui est la fille de Didi Bridgewater, et qui a déjà fait une carrière, qui est une vraie carrière. Elle travaille beaucoup sur Londres et sur la France, et sur Paris évidemment. Mais on a la chance de la voir là, et c'est vraiment exceptionnel, elle sera en quartet. Et dans la grande scène, la scène des Tritons, nous avons un groupe très important. C'est celui de Candy Dulfer, de la saxophoniste Candy Dulfer, qui est la fille du saxophoniste Eric Dulfer, et qui a été notamment le saxophoniste de Prince. Et donc on va avoir une musique soul, funk,
vraiment funk même, plus que soul, mais qui va donner aussi encore une dynamique et je pense que ça va être un vrai feu d'artifice pour terminer le festival. Donc voilà Jean-Paul, vous nous avez donné l'eau à la bouche avec cette programmation et je vous propose d'accueillir 2 musiciens qui vont partager l'affiche avec Olivier Franc. Bonjour messieurs. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors donc du coup, pour cette édition, cette 6e édition, vous allez vous produire avec Olivier Franc. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, nous rappeler qui est Olivier Franc et quel est son lien finalement avec Sidney Bechet? Alors Olivier Franc, c'est un saxophoniste soprano, comme l'était Sidney Bechet évidemment, et c'est de l'avis même de Wynton Marsalis, c'est le meilleur représentant actuellement vivant de Sidney Bechet pour la musique de Sidney Bechet. Alors, il est possesseur d'ailleurs du soprano de Sidney Bechet qui lui a été offert par un ami à lui qu'il avait acheté aux enchères et qui lui a offert en lui disant voilà, toi c'est la personne qui a le droit et qui mérite de pouvoir continuer à jouer sur ce que ça couvre. Et il sera présent avec cet instrument le soir de la représentation. Absolument, bien sûr. Alors, messieurs, donc, je crois qu'on a un batteur ici, c'est ça? Oui. Et un pianiste. Alors, peut-être on va vous passer la parole, messieurs. De l'excitation, peut-être un peu de trac avant ce concert inédit? Oui, alors un peu de concentration, parce que nous on arrive comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est un saxophoniste extraordinaire qui est, Jean-Paul l'a dit, et c'est vraiment c'est le spécialiste qui joue Sidney Bechet à la perfection. Et on va essayer de jouer un peu dans son style. C'est très middle, mais peut-être qu'on va jouer un répertoire peut-être un peu plus bebop, je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer. C'est toujours la découverte. Voilà. Ça sera la découverte. La découverte pour vous également? Disons, oui aussi, mais j'ai eu l'occasion de jouer aussi une fois avec lui il y a pas très très longtemps. Et ça s'est très très bien passé. C'est quelqu'un qui vous accueille bien. Il est simple, il est facile à jouer. Et donc voilà, quoi. En fait, c'est un grand musicien qui a de la facilité, et donc il nous aide aussi. Et voilà, donc ça va être un grand plaisir de partager encore une fois la scène avec lui. Pour finir de convaincre notre public, je vous propose d'écouter un court extrait donc, de Olivier Franc donc, qui va se produire avec nos musiciens locaux dans quelques jours. Je crois qu'on a fini de vous convaincre. Alors bien sûr, toute cette machine, hein, c'est énorme ce festival, ne pourrait pas fonctionner sans un ensemble de partenaires. Vous pouvez nous en parler de ces partenaires? On ne va pas pouvoir tous les citer, il y en a beaucoup. Hein. Non, c'est difficile effectivement de les citer, mais ils sont capitaux dans la démarche, capitaux dans tous les sens du terme, effectivement, sur l'aspect financier aussi, puisque grâce à leur achat de places groupées et leur participation, ça permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et donc ce sont des entreprises ou des commerçants de Bouc-Bel-Air et des environs, de plans de campagne, qui sont en général, outre le plaisir de participer à ça, aiment le jazz et sont convaincus de la qualité de la manifestation créée par Henri Bonifay, et la plupart sont partenaires depuis le début. Et puis j'imagine qu'il aurait été compliqué de faire ce festival sans la ville de Bouc-Bel-Air et son maire Richard Mallier. Alors voilà, au premier rang des partenaires, il y a effectivement la collectivité de Bouc-Bel-Air, la ville, qui depuis a monté son aide depuis quelques années, crescendo. Elle a vu, je pense, l'intérêt et la qualité du produit et les retombées pour Bouc-Bel-Air, qui sont, je pense, intéressantes en termes de notoriété. Et les jardins d'Alberta s'attirent aussi, donc c'est vraiment l'ensemble de la commune qui bénéficie de ce festival, et c'est un beau partenariat, très beau partenariat.
Je vous remercie messieurs et je vous propose d'aller justement retrouver Richard Mallier avec qui nous allons évoquer cette sixième édition du festival Jazz sous les étoiles. Voilà, comme convenu, je retrouve Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, on le disait à l'instant, hein, un festival comme celui-ci ne pourrait pas exister sans partenaire et le partenaire principal, c'est la ville de Bouc-Bel-Air. Alors Richard Mallier, vous avez fait de Bouc-Bel-Air une ville nature. Est-ce que l'ambition c'est de faire de notre commune et également aussi une ville de jazz? Exactement. On peut le dire comme ça, une ville de jazz. Le jazz est une musique qui maintenant a quelques décennies. Elle nous vient de la Nouvelle-Orléans. Je suis moi-même amoureux de jazz, donc tout ça, ça marche ensemble et on va vers sixième édition avec sans doute un festival qui va peut-être prendre, qui a déjà été amorcé un ton supérieur, puis un étage supérieur, puisque nous sommes allés dans d'autres communes et que vraisemblablement là aussi on va continuer, faire en sorte que ça devienne le festival de jazz du Pays d'Aix. Alors comment vous êtes tombé dans la marmite? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé il y a quelques années, il y a un homme extraordinaire qui est venu me voir. Nous n'avions pas les mêmes sensibilités politiques, qui est venu me voir en disant « Monsieur le maire, je voudrais faire un festival de jazz. » Et j'ai cru en lui. Et on a mis ce qu'il fallait pour faire démarrer ce festival de jazz. Et aujourd'hui, il en est là. Aujourd'hui, cette année, nous aurons Thomas Dutronc qui va venir. Et l'an prochain, après avoir eu des gens aussi mondialement connus, je me souviens que l'an dernier, il y avait quelqu'un que je connaissais qui n'est pas du tout d'ici, qui est très loin, qui est quelqu'un que j'ai côtoyé à l'Assemblée nationale, et qui est venu et qui m'a dit « Tu te rends compte Richard, c'est formidable, c'est le seul endroit où elle se produit en France. » C'est fou. J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « C'est le seul endroit où elle se produit en France. » Et comme moi je suis un fan, je suis là ce soir. Alors, je précise que la personne qui est venue vous trouver, et cette personne extraordinaire, c'est Henri Bonifay. On va parler de lui dans quelques instants. Exactement. Mais pour revenir à l'édition de cette nouvelle édition de Jazz sous les étoiles, donc là on a encore franchi une étape. On accueille Thomas Dutronc. Sacrée affiche, sacrée affiche. Et vous aviez cette ambition pour ce festival. Là on arrive quand même à un niveau intéressant. C'est évident. Si on veut avoir l'ambition, c'est toujours aller un petit peu plus haut. Et fonder un festival dans la commune avec un lieu comme les Jardins d'Albertas, c'était pour moi extraordinaire. Et ça veut dire qu'il faut arriver à un certain niveau. Et je crois que cette année, on monte encore en gamme et vraisemblablement l'an prochain et les années suivantes, on montera encore en gamme. Donc ceux qui s'occuperont du festival, puisque cette personne qui est venue me voir, vous l'avez dit, s'appelle Henri Bonifay. Et je pense que vous pouvez l'annoncer, c'est ce que vous avez souhaité. Cette édition sera dédiée à Henri Bonifay qui incarne ce festival. C'est évident. Donc si vous voulez redécouvrir ce festival devenu emblématique, rendez-vous dès le 25 juin pour le festival Off, c'est la grande nouveauté de cette année, et à partir du 1er juillet pour le festival Jazz sous les étoiles dans les Jardins d'Albertas. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Merci et au revoir à tous et rendez-vous le 25 juin.